sommes très heureux à 8h10 d'avoir comme invité ce matin, et vous aussi, Julien, Dominique Verdeillan, que nous avons croisé à maintes reprises en France 2, puisque vous avez été, Dominique, et merci d'être là, chroniqueur judiciaire ici sur cette même chaîne pendant 32 ans. 33. 33. J'ai l'impression de revenir 33. un peu sur les lieux de mes crimes, comme on dit. Exactement. Et Dominique qui vient de signer L'audience est ouverte, publié aux éditions du Rocher. Un livre passionnant parce qu'on tombe dans toutes les affaires de justice qui ont marqué ces dernières décennies. Et on oublie quelquefois certains détails. Donc c'est aussi un livre d'histoire de notre société. Mais en dessous de L'audience est ouverte, il y a écrit « Chronique d'une justice défaillante ». Je la croyais juste un petit peu débordée. Elle est débordée. Elle est humaine, donc elle est faillible. Et donc j'ai essayé de réunir une vingtaine d'affaires que j'ai suivies au cours de ces 3 décennies, à la fois pour raconter les faits divers, pour rafraîchir la mémoire effectivement des téléspectateurs et des lecteurs, et puis aussi ce que j'ai essayé de faire pendant près de 30 ans, c'est-à-dire décrypter, donner les éléments pour que les gens se fassent à la fois une intime conviction et comprennent cette institution judiciaire qui est, on le sait, lente, compliquée et quelquefois illisible. Et qui appartient jusqu'aux assises, pardonnez-moi, mais aussi à la démocratie, donc aux Français, aux citoyens. Oui, d'ailleurs, le premier chapitre, c'est le royaume de l'intime conviction. Ce sont les affaires où ce sont les jurés, donc ça peut être vous, moi, demain matin, qui est amené à juger un homme ou une femme. C'est une responsabilité, évidemment, très lourde. Alors, il y a tous ces faits divers, forcément monstrueux, qui nous ont marqués. Je pense à l'affaire Grégory, entre autres, qui est certainement une de celles qui vous a le plus marqué aussi. Oui, c'est parce que c'est 36 ans d'énigmes. Sans résultat. Sans résultat, et c'est évidemment le cas d'école, parce que c'est tout ce qu'il ne faut pas faire dès le début. C'est-à-dire que, on se souvient, c'est le 16 octobre 84 que le petit Grégory est enlevé, disparaît, retrouvé pieds et mains liés dans la Vologne, et à partir du 16 octobre 84, la justice ne fait pas ce qu'il ne faut pas faire. Il y a déjà un premier élément, c'est que l'autopsie n'a pas été faite dans les règles de l'art, si je puis me permettre. Ce qui fait qu'on ne sait toujours pas aujourd'hui, 36 ans après, de quoi est mort véritablement l'enfant. Donc à partir du moment où il vous manque la première pièce du puzzle, comment voulez-vous réussir à résoudre une énigme ? Voilà. La justice en France, c'est un peu comme l'équipe de France de football. Hein. On est toujours en train de la critiquer, de lui donner des conseils. Comment se fait-il qu'aucun garde des Sceaux n'ait réussi jusqu'à présent à contenter tout le monde ? Parce qu'à chaque fois, on l'a vu au moment de Grégory, on l'a vu au moment d'Outreau, on l'a vu sur d'autres affaires, on colmate, on réformette. Après Grégory, l'affaire Grégory, ou pendant déjà l'affaire Grégory, Robert Badinter, garde des Sceaux, a dit bon, les juges d'instruction, pas question de les supprimer. En revanche, il faut qu'ils soient peut-être plusieurs. Donc, on va créer ce qu'on appelle la collégialité. Bon, puis ça n'a pas pu être appliqué. Ensuite, on a vu Nicolas Sarkozy, président de la République, annoncer un jour à la Cour de cassation, faut supprimer le juge d'instruction. Le juge d'instruction, il est toujours là. Donc, il n'y a jamais eu véritablement de remise à plat de l'institution judiciaire. Lorsqu'on regarde ce que fait aujourd'hui Éric Dupond-Moretti, on s'aperçoit qu'on est dans la même logique, par petites touches. On va peut-être réformer l'enquête préliminaire, on va peut-être faire rentrer les caméras dans les prétoires, mais pas véritablement un chantier de grande ampleur. Vous avez dit Sarkozy. C'est un nom qui dit quelque chose à la justice, parce que la justice s'est intéressée et s'intéresse de plus en plus au monde politique aussi. Lien étroit, affaires qui vont marquer des affaires politiques, les Balkany, Sarkozy, les anciens présidents. Oui, absolument. Les politiques s'intéressent à la justice quand elle les concerne. Ouais. C'est ce qu'on a vu un peu avec les réactions du jugement la semaine dernière. On tombe à bras raccourcis sur le parquet national financier. Lorsqu'il a été créé, effectivement, par François Hollande au moment de l'affaire Cahuzac, on dit oui, c'est peut-être une bonne idée, même si c'est une juridiction spécialisée d'exception, il faut se méfier. Bon, et puis là, on a vu le tollé, parquet national financier, il faut le supprimer, c'est une honte, etc. Parce que des hommes politiques sont dans le collimateur. Or, le parquet national financier juge aussi, ou tout au moins s'intéresse et poursuit aussi des chefs d'entreprise, des gens comme Bourreau et moi, qui peuvent être poursuivis pour escroquerie, pour prise illégale d'intérêt ou autre. Qu'est-ce qui vous marque le plus, là, ces derniers temps ? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué ou révolté ? Peut-être.
je viens un peu d'évoquer, cette incompréhension qu'on a vis-à-vis de la justice. Et alors, les choses ont enfin changé. Le budget a augmenté, plus 8%. Mais la justice n'a jamais été considérée comme une priorité. Mais la justice, elle a gagné le cœur des Français, finalement, à s'intéresser peut-être à la politique. Alors, oui, le public, l'opinion publique s'intéresse aux faits divers. On sait que toutes les émissions sur les faits divers ça marche, comme dit l'autre. Fonctionnent. En revanche, vous faites un sondage et vous dites est-ce que vous avez confiance en la justice ? Eh bien, on sait que plus d'un Français sur deux n'a pas confiance en la justice. Parce que, et c'est ce que je tente d'expliquer aussi dans ce livre, elle broie. On ne sort pas indemne, quel que soit son positionnement, qu'on soit évidemment accusé, prévenu, victime, mais aussi magistrat, c'était le thème de mon précédent ouvrage, et même journaliste. J'ai beaucoup de confrères et de consoeurs qui, à un moment, ont décidé d'arrêter de couvrir des procès, parce que lorsque vous êtes confronté à des drames comme Dutroux, comme Fourniret, on a beau être une éponge, il y a un moment où on ne peut pas tout recracher. Oui, parce que c'est quand même... ça fait une liste assez impressionnante de victimes de la justice aussi. C'est-à-dire qu'il y a aussi toutes les erreurs, il ne faut pas l'oublier. Et ça, en tant que journaliste, observateur, une fois que la décision est tombée, l'intime conviction, c'est dans la poche. Oui, et puis, on le sait très bien, la justice est très longue. C'est-à-dire que des affaires sont jugées des années après. Et donc, c'est une longue attente. Et avec souvent une déception. Vous savez, je crois que la cite, c'est une ancienne présidente de la Cour de cassation qui disait, Simone Rosès, qui disait « La justice ne contente personne en quelque sorte. Vous avez toujours un déçu dans la justice parce qu'elle donne raison à l'un ou à l'autre. » Je referme le livre, mais l'audience reste ouverte. Dominique Verdeillan, aux éditions du Rocher. Merci d'être passé nous voir. Ça fait toujours plaisir. Merci de votre accueil. De voir celui qui a servi l'information comme ça aussi longtemps, avec autant de précision. Et toujours ce sourire, Dominique. Merci. Merci à vous. Et joli mercredi.